Bonjour à tous. Voilà, moi une petite balade avec mes complices sur la voie verte au niveau de Chassieux, c'est génial. Certes, le temps n'était pas forcément favorable pour nous, tant qu'il pleut pas, ça va, puis même si ça fait que mouiller. Je tiens à faire un petit rappel sur les besoins énergétiques quotidiens pour nos amis à quatre pattes, pour nos compagnons. Car beaucoup trop des fois ignorent un petit peu ses besoins. À savoir que le chien a besoin d'être dépensé quotidiennement, mentalement et physiquement. Et bien souvent, les deux sont un peu ignorés. Le mental, il s'agit de l'éducation. C'est pour le faire travailler, le faire réfléchir surtout. C'est surtout ça qui va permettre de vraiment le fatiguer. C'est de lui apprendre, certes vous avez les ordres de base, le assis, le coucher, la marche en laisse, etc. Mais après vous avez les ordres en augmentant la difficulté. Donc certes, admettons vous faites juste un assis, au début le assis va être juste de quelques secondes et puis au fur et à mesure la difficulté, ça va être de lui faire du pas bouger. Ça va être de le maintenir sur cette position en essayant de vous écarter un petit peu de lui, en 1 mètre, 2 mètres, etc. Et puis après au fur et à mesure vous augmentez la distance. Moi les miens j'arrive à les mettre jusqu'à 50 mètres de distance au niveau du pas bouger. Ça permet de vraiment les faire concentrer sur nous. Ah, il y a mon chien qui est parti de l'autre côté. Éclair, je reviens. J'ai repris mon chien. Comme exemple, donc ce que je vous disais au niveau du assis. Donc c'est faire le... Donc c'est assis. Pas bouger. Viens. Ouais, génial. Voilà un des premiers exercices à faire. Donc après, vous augmentez votre distance, vous augmentez toujours les difficultés. Parce que si vous faites juste du assis, juste du coucher, juste de la marche en laisse, quand vous vous promenez avec votre chien, c'est pas suffisant en fait. Donc il faut lui faire du stop. Il faut faire du pas bouger, vraiment pousser. Il faut vous amuser à lui faire des exercices ludiques. Je regarde sur un arrière pour les vélos. Les exercices ludiques, comme admettons, sauter. Éclair, tu sautes? Éclair, tu sautes? Voilà. Comme admettons le lance-balle. De lui apprendre après à la ramener. Donc là je travaille en même temps sur du physique et sur du mental parce que je lui fais comprendre de pouvoir courir et en même temps je lui fais apprendre à me ramener la balle correctement. En augmentant aussi pareil les difficultés au niveau du rapport de balle. Voilà, ça c'est important. Ce qui est important c'est vous faire au niveau de la charge mentale au niveau du chien. Donc c'est cela que plus vous allez travailler, forcément plus le chien aura ses besoins quotidiens. Et c'est quotidien, ça je tiens vraiment à le dire, c'est tous les jours qu'on travaille son chien. Si des fois ça vous arrive que vous n'avez pas des fois le temps de le faire tous les jours puisque notre vie forcément prend des fois le dessus, c'est de lui proposer des choses de stimulation intellectuelle. Donc soit vous avez des jeux que vous pouvez soit acheter dans le commerce, soit les faire. Je ferai d'autres vidéos justement sur ces jeux. Soit autrement, vous achetez des jouets. Moi là le dernier que j'ai acheté c'est le tapis de fouille. C'est les tapis avec les lanières en polaire où vous pouvez mettre des friandises dedans, vous pouvez mettre sa ration journalière, vous pouvez mettre tout un tas de choses appétantes, intéressantes pour le chien, pour qu'il puisse chercher, donc qu'il puisse utiliser son flair. Et un petit peu sous sa hanche, en même temps, il faut essayer de fouiner un petit peu plus. Donc ça, c'est des jeux qui permettent de le stimuler. Voilà, donc ça c'est le mental, c'est très important. Et le physique, forcément, c'est les balades. Donc, quand vous êtes en appartement, il faut le balader, tout dépend du chien, tout dépend de l'âge, de sa condition physique, mais on va dire la moyenne pour un chien, c'est de le balader entre 3 et 4 fois par jour. Pour un adulte, je vous parle, le chiot c'est beaucoup plus. Un adulte, c'est quasiment 3 à 4 fois par jour, des balades de quasiment 1 demi-heure. Pas juste le pipi, histoire de dire qu'il a fait un pipi ou un caca. Ça, oui, ça c'est bien, ouais, c'est en plus. Après, la balade, c'est 3 à 4. Moi, j'ai un Jack Russell et j'ai un Pékin tubulaire. Je leur fais 4 balades de 3 quarts d'heure. La plus grande peut être de 1 heure. Des fois, la plus petite peut être de 10 minutes, 1 quart d'heure. Parce que c'est eux, au bout d'un moment, qui veulent rentrer à la maison. Mais ils sont sans laisse, du début à la fin de la balade. Donc, c'est pas du tout la même dépense qu'en laisse. Donc, déjà, c'est ça qui est très important. Et si vous êtes en maison, c'est pas parce que vous avez un jardin que votre chien se dépense. Non, non, non. C'est pratique, je l'avoue. Vous ouvrez la porte vitrée, vous ouvrez la porte de l'entrée, le chien il va dans le jardin. Ouais, pour les besoins, juste les besoins. Le chien, en pire des cas, il va courir, il va faire un peu le flux, mais il faut le sortir. Donc moi, ce que je conseille à tous mes clients,
c'est même si vous êtes en maison avec jardin, de sortir au moins une fois par jour, une balade entre 20 minutes et une demi-heure. Après, plus vous allez faire, mieux c'est. Mais c'est pas parce que vous allez faire une balade de 2 heures que votre chien forcément sera dépensé. Il sera encore une autre vidéo, je vous rassure. Mais voilà, donc ça c'est très important de dépenser son chien mentalement et physiquement. Je le soulignerai à plusieurs reprises dans beaucoup de vidéos. Mais je tenais surtout à mettre ça en place pour vraiment vous faire comprendre que c'est important de s'adapter aux besoins de son chien et non l'inverse. Et oui, quand vous prenez un chien, c'est pour se faire plaisir, mais c'est pas que pour nous tenir juste compagnie. C'est quand on prend un animal, il faut aussi savoir un petit peu les grandes lignes de sa race. Parce que entre un coton de tulière et un Jack Russell, c'est très différent. Le coton, c'est un petit chien, on va dire que des canapés, comme on peut les appeler. Et le Jack Russell, c'est un chien qui est très tonique. Ah, beaucoup de gens vont me dire, ah là là, ce chien il est plein d'énergie. Ouais, il est plein d'énergie, mais il faut l'utiliser correctement. Moi à la maison, il est très très calme. Ça il a 8 ans, mais il a toujours été très calme. Après à l'extérieur, je le dépense suffisamment et je lui apprends plein de choses. Parce que si je lui apprends rien, il se lasse. C'est comme nous. Si on fait rien de la journée, vous êtes fatigué. Ce ne sera pas du tout la même dépense que si vous avez fait du sport, que si vous avez travaillé, si vous avez lu des bouquins, etc. La dépense la plus importante, c'est le mental. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Promis, je vais essayer d'en faire beaucoup plus. Voilà, bonne journée, au revoir.